Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te célébrons. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. À cause de ta bonté, nous savons qui tu es et nous savons qu'il y a une délivrance spécifique, Seigneur, que nous recevons. Nous savons, Père éternel, qu'il y a des choses que seul toi peux garantir. C'est pourquoi nous nous approchons humblement devant ta présence, Seigneur, pour te dire merci, pour te dire de te rappeler de tes serviteurs à travers le monde, de tous ceux qui sont en train de répandre la bonne nouvelle, Père. Souviens-toi d'eux et même de ceux qui sont malades, couchés sur les lits d'hôpital, ceux qui sont en prison. Rappelle-toi de ces gens. Seigneur, nous avons aussi notre liste de prières, ces intentions, Père, nous te les remontons. Dieu de notre salut, accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants dans cette œuvre, Père éternel, que tu nous as confiée, où tout le monde est participant, Seigneur. Nous voulons que les mentalités changent et qu'elles soient transformées. Nous voulons que tous tes enfants, Seigneur éternel, reflètent ton image. Que le monde te voie à travers eux, Père. Nous sommes tellement fiers, Père éternel, de vouer et de consacrer notre vie à essayer de changer la mentalité, Yahvé éternel, pour rejoindre celle que tu nous enseignes dans ta parole. Te bénissons et te rendons grâce, toi qui es 3 fois saint, toi qui es alpha et oméga, tu es commencement et fin de toutes choses. Seigneur, que cette journée soit encore une bénédiction, que ton esprit vienne prendre le contrôle et que ton esprit nous conduise, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aucun être humain ne peut tromper Dieu. Aucun esprit, aucune créature ne peut tromper Dieu. Parce que nous sommes tous sortis de Dieu. On peut tromper les hommes, mais il est difficile de tromper Dieu. Et la plupart du temps, nous les croyants, nous les chrétiens, nous passons notre temps dans l'hypocrisie et nous nous mentons à nous-mêmes et nous mentons aux autres. Et nous oublions quelquefois que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et nous pensons quelquefois que notre rôle, notre position dans une église ou encore le nombre de réunions de prière auxquelles nous participons ou encore la connaissance que nous avons va déterminer notre bénédiction, ou encore va nous sauver ou va faire que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est une aberration, c'est un mensonge. Et quand vous allez dans 1 Roi chapitre 3 verset 3, la première chose qui est dite, c'est Salomon aimait l'Éternel. Et regardez la suite, virgule. Et suivait les coutumes de David, son père. Vous voyez, là déjà, il y a quelque chose de très, très fondamental où vous voyez qu'on dit qu'il aimait son père. Mais est-ce que le fait qu'il aimait Dieu, est-ce que le fait d'aimer Dieu seul rendait cet amour-là légitime? Et même Jacques nous parle de ça. Je vais donner la référence tout à l'heure. Vous voyez qu'il aimait Dieu, mais il suivait le modèle que Dieu avait mis devant lui. Vous voyez? C'est comme Jacques nous dit, si quelqu'un te dit qu'il a la foi, tu demandes-lui de te montrer sa foi sans les œuvres. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on dit que nous aimons Dieu, il doit y avoir une illustration qui le prouve. Quand on nous regarde, on n'a pas besoin de le dire. Les gens doivent le ressentir par notre caractère. Ils doivent le ressentir par notre implication. Ils doivent le ressentir par la passion que nous dégageons pour ce que nous proclamons. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il suivait les coutumes de David, son père. On précise son père. Et j'aimerais préciser ici que le fait qu'on dise que David c'est son père, c'est historiquement vrai, parce que c'est réellement son père. Mais puisque vous savez que chaque écriture a un enseignement spirituel, vous voyez que derrière, on est en train de parler du père, donc la personne qui est supposée être comme un mentor, comme une personne qui t'a conduit vers Dieu, ou une personne encore de la bouche de qui ou encore une personne que Dieu met devant toi comme un exemple afin que tu puisses imiter ses œuvres. Comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il demandait donc à ces gens-là d'être ses imitateurs, parce qu'il se reconnaissait lui-même comme un imitateur de Christ. C'est-à-dire que notre foi, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres qui prouvent
Puisque on peut dire que nous aimons Dieu, on peut dire que nous aimons les autres, mais si dans nos actions, ce que nous faisons ne confirme pas ce que nous proclamons, alors notre foi est une foi vaine. Nous nous mentons à nous-mêmes, nous nous séduisons à nous-mêmes. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. On pense que parce qu'on appartient à une église, ou parce qu'on est diacre, ou parce qu'on est pasteur, ça veut dire qu'on est privilégié, ou ça veut dire qu'on sert Dieu correctement. C'est faux. Si quelqu'un vient vous dire qu'il est croyant, regardez sa vie, regardez ses actions, regardez ses passe-temps, vous saurez réellement s'il croit en Dieu. Parce que tes actions sont la preuve de ta foi. Les choses dans lesquelles tu t'impliques, la façon dont tu t'illustres, c'est la preuve de ta croyance en Dieu. Voilà pourquoi même, normalement, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas perdre notre temps à essayer de nous justifier de ce que nous appartenons à Dieu ou de ce que... Non, nous devons le démontrer avec nos œuvres. Nous devons le démontrer, bien aimé. Lorsque la personne nous voit, notre vie doit être comme un enseignement. Comme quand vous voyez la vie de l'apôtre Paul, toute sa vie est un enseignement. Vous voyez? Donc notre vie également doit parler. Nos actions doivent parler. Nos paroles parleront, mais elles seront éphémères. D'accord, nos paroles parleront, mais elles ne prouveront pas que nous sommes réellement de Dieu uniquement parce que nous avons parlé de la part de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent supposément de la part de Dieu, mais qui ne sont pas envoyées de Dieu. Mais nos actions, ce sont nos fruits. C'est le résultat de ce que Dieu a planté en nous. Vous voyez? Tout comme les paroles également peuvent être des fruits. Mais il y a des gens qui disent une chose et qui font le contraire de ce qu'ils disent. Regardez Salomon, bien aimé. Regardez Salomon. L'Esprit rend témoignage de lui. On dit qu'il marchait dans les œuvres de son père. Regardez jusqu'où son amour pour Dieu, parce qu'on a précisé qu'il aimait Dieu. Et il l'a démontré. Regardez jusqu'où son amour pour Dieu est allé, ou jusqu'où il s'est illustré pour son amour pour Dieu. La Bible dit que le roi se rendit à Gabaon, parce que Gabaon c'était le haut lieu où on partait sacrifier, pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes, 1000 holocaustes, bien aimés dans le Seigneur, 1000, pas 10, pas 20, pas 100, pas 200, pas 300, pas 400, 1000. Est-ce que vous pouvez vous représenter ce que c'est, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous représenter ce que 1000 holocaustes, donc supposément 1000 bœufs, ou 1000 autres choses de ce type pouvaient représenter? Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de dots il y avait dedans? Il y avait des femmes qu'on épousait pour un bœuf. On donne un bœuf, on t'épouse. Il y avait des femmes qu'on épousait pour moins que ça. Il y avait aussi des femmes qu'on épousait pour plus que ça, dépendant des moyens que la famille de l'époux possédait. Mais regardez lui, il offre 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui donnait $1 milliard pour Dieu. Parce qu'à l'époque, l'argent, à l'époque, la richesse se déterminait en termes de ce genre de possession. Et c'est comme quelqu'un qui donnait des milliards pour l'œuvre de Dieu ou des milliards pour aider les pauvres. Vous vous rendez compte? Là, il ne s'est pas arrêté seulement à dire Dieu, je t'aime. Voilà pourquoi moi, je vous encourage à ne pas vous arrêter à dire j'aime Dieu. Dites-le aux gens, j'aime Dieu. Dieu sait que vous mentez. Oui, il sait que vous dites, vous parlez sincèrement, mais que ce que vous ressentez, que ce que vous manifestez est très loin de ce que vous dites. Vous voyez, c'est très loin de ce que vous dites. Il a sacrifié 1000 holocaustes. Et la nuit, Dieu lui est apparu. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pourquoi Dieu lui est apparu? C'est à cause de son engagement. Il ne s'est pas arrêté aux paroles. Il est allé profond. Il est allé deep, comme on dit en anglais. Il est allé loin dans son amour pour Dieu. Et tes actes sont le résultat de ta foi. Et s'il en a sacrifié 1000, c'est pour dire que sa foi avait une dimension extraordinaire. Alors comment toi tu peux t'attendre à recevoir le même genre de bénédiction que Salomon, alors que parfois toi dans la journée tu ne pries même pas une fois, ou parfois tu n'as même jamais soutenu l'œuvre de Dieu d'une quelconque manière. Même quand on te dit soutiens l'œuvre de Dieu en postant une écriture, tu ne le fais pas. Soutiens l'œuvre de Dieu en encourageant, tu ne le fais pas. Comment peux-tu, bien aimé dans le Seigneur, t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Comment peux-tu le faire? Comment est-ce possible? La Bible est claire. Et vous voyez qu'il a fait une démonstration et quelque chose s'est produit dans sa vie.
Et Dieu voit tes sacrifices. On ne te demande pas d'aller donner de l'argent. On ne te demande pas d'aller dépenser des sommes faramineuses. Parce que si tu ne le fais pas avec ton cœur, cela ne changera rien. Tu resteras dans cette position. Dieu ne t'apparaîtra pas. Mais on te demande de t'impliquer d'une façon ou d'une autre, ou que ce soit dans l'église dans laquelle tu te trouves, implique-toi et que Dieu ressente ton implication. Crains Dieu, observe ses préceptes. C'est cela l'engagement qui pourrait symboliser, qui pourrait représenter le genre de sacrifice que Salomon avait fait. C'est là où Dieu t'attend, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez cette parole, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible est claire. Elle dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Attention, ne comprenons pas de travers. Là, ici, cette parole ne veut pas dire que la foi ne te sauvera pas. Mais cette parole veut dire que quand tu prétends avoir la foi, quand tu prétends, écoutez bien ce que je dis, avoir la foi, et que du point de vue de Dieu, ta foi n'est pas accompagnée de preuves du point de vue de Dieu. Quelqu'un peut dire j'ai foi en Dieu, mais dès que son enfant a la fièvre, il commence à pleurer. Où est ta foi en Dieu? Tu peux dire j'ai foi en Dieu, mais dès que tu perds ton boulot, tu commences à dire Dieu ne t'aime pas. Où est ta foi en Dieu? Et pourtant tu as dit que tu as la foi en Dieu. Voilà pourquoi je dis, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Voilà, de dire qu'il a la foi. S'il n'a pas les œuvres, la foi peut-il le sauver? Si tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que ta foi est fausse. C'est ce qu'il veut dire. Et une foi fausse ne te sauve pas. Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Donc faites bien attention. Et regardez la bénédiction que Dieu a déversée sur ses serviteurs qui ont eu la foi et qui ont démontré cette foi de par leur implication dans le royaume, de par leurs œuvres pour les âmes que Dieu leur avait confiées. Regardez la bénédiction qu'ils ont eue. Ils ne se sont pas limités. Regardez la foi de l'apôtre Paul. Il ne s'est pas limité à dire j'ai la foi. Regardez le nombre de voyages missionnaires qu'il a effectués. Regardez ce qu'il décrit avoir subi à cause de l'évangile. Les emprisonnements, on l'a lapidé. On lui a donné les 40 coups moins 1. Regardez tout ce qu'il cite. Il dit à cause de la foi, à cause de l'évangile. Et il se définit lui-même comme le prisonnier dans le Seigneur. Alors quand cette personne-là dit qu'il a la foi, Dieu sait qu'il a la foi et sa foi le sauvera. Mais toi, quand tu dis que tu as la foi et que tu es rancunier, cette parole s'adresse à toi. Tu dis que tu as la foi, mais que tu es un impudique. Tu dis que tu as la foi, mais que tu es un menteur. Cette foi ne te sauvera pas. Tu dis que tu as la foi, mais que tu es un égoïste. Cette foi ne te sauvera pas. Tu dis avoir la foi, mais que tu es plongé dans l'immoralité sexuelle. Cette foi ne te sauvera pas. Tu es un plaisantin. Tu peux dribbler les êtres humains, mais tu ne dribbleras jamais Dieu. Dieu voit tout. Tu peux prétendre avoir la foi, mais si tu es orgueilleux, cette foi ne te sauvera pas. Si tu es un impudique, cette foi ne te sauvera pas. C'est pourquoi tu dois te réveiller aujourd'hui et tu dois changer de vision. Tu dois dire que si j'ai réellement la foi, il faut que mes œuvres le démontrent. Pas aux hommes peut-être, mais à Dieu. Il faut que je fasse des œuvres que Dieu peut voir, même si les hommes ne les voient pas, mais Dieu peut voir ces œuvres-là, alors ma foi me sauvera. Alors ma foi produira des fruits, alors je deviendrai un vrai enfant de Dieu grâce à cette foi-là. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu... Il y a des fois où Dieu te met devant des situations où ta foi doit être démontrée. Quelqu'un qui n'a rien, mais toi tu as quelque chose. Et tu serres le cœur. Tu serres les dents pour ne pas subvenir ou pour ne pas aider la personne. Où est ta foi? Où est la foi que tu prétends avoir? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons changer de mentalité. C'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens sont frustrés. Parce que nous prions, mais nous ne recevons pas. Et nous prions mal. Qu'est-ce que ça veut dire prier mal? Nous servons Dieu d'une mauvaise manière. Et nos prières sont des prières égoïstes. Nous devons manifester ce que nous disons. Nous prétendons aimer Dieu, nous devons le démontrer. Nous prétendons aimer Dieu, nous devons le prouver. Bien aimé dans le Seigneur, cette parole, si elle te parvient, c'est que Dieu attend de toi un changement. Dieu veut que tu changes quelque chose. Tu as servi Dieu pendant longtemps, tu es dans l'église, Dieu ne te chassera pas, mais tu vas le voir au résultat de ta vie. Tu vas le voir par rapport, lorsque tu regardes ta vie, tu vois ce que ta vie produit comme fruit. Là, tu sauras si réellement tu sers Dieu. Parce qu'une personne qui sert Dieu et qui a la foi, une personne qui exprime cette foi, il y a aussi un certain genre de fruit dans sa vie. Il y a aussi une certaine grâce qui l'accompagne. Au dépit des épreuves qui peuvent jalonner sa vie, il voit la main de Dieu. Et les gens autour de lui voient que vraiment Dieu est dans sa vie. Que Dieu change le cœur de quelqu'un ce matin. Que Dieu te délivre de l'esprit qui te pousse à t'accrocher à des convictions vaines. Qui te pousse à t'accrocher à des choses dans lesquelles tu prétends servir Dieu alors que tu sais pertinemment que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Que Dieu vraiment puisse
emmener la délivrance dans la vie d'une personne. C'est ma sincère prière aujourd'hui.